la confirmation où le Vélodrome accueillera bien la messe du pape. Oui, et ce, en pleine Coupe du Monde de rugby. Le souverain pontife célébrera donc bien la grande messe ouverte au public dans le mythique stade Vélodrome. Un stade, 67 000 places entre de l'Olympique de Marseille qui sera effectivement transformé en église pour l'occasion. Autre photo farfelue générée avec l'intelligence artificielle, celle du soi-disant mariage du pape François au Vatican qui circule sur TikTok. Une fausse mariée qui a des airs de Kate Middleton. Vous en pensez quoi, Dominique ? C'est amusant. Alors, j'aimerais finir en rendant hommage à un collègue disparu. Trop tôt, c'est Monsieur Guillaume Batz. Alors, on a cherché une photo belle de Guillaume Batz, on n'en a pas trouvé, mais on voulait quand même lui rendre hommage. Ici, on fait des blagues sur tout, sur le handicap, mais le boss de la discipline, le roi de l'autodérision, c'était ce jeune homme. Il va beaucoup manquer avec Pierre Palmade. C'est déjà le deuxième humoriste qui nous quitte en 2023. Triste année pour l'humour. Ça, c'est génial! Wouhou! Ça, c'est de la balle! Oh, 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 oh! Oh là 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 là! Wouhou! Ça, c'est bien, ça! Un ministre devant la justice, en l'occurrence celui du Travail, Olivier Dussopt, sera jugé à l'automne pour favoritisme dans le cadre d'une affaire portant sur l'attribution d'un marché de gestion de l'eau à la fin des années 2000, alors qu'il était maire d'Annonay en Ardèche. C'est le parquet financier qui mène les investigations. Olivier Dussopt garde la confiance d'Elisabeth Borne, fait savoir ce soir l'entourage de la Première ministre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, hein? L'appareil est en effet installé de sorte à avoir une vue directe sur la douche qui dispose d'une paroi vitrée. J'étais sous la douche en train de me laver et quand je me suis retournée, mon instinct m'a dit que c'était quand même vachement bizarre parce que c'était juste en face de moi. Dans le réveil dissimulé derrière la façade teintée, elle découvre alors l'objectif d'une caméra espion. Le tirage est aléatoire, les lettres sont dans le désordre, mais le tirage est un peu perturbant, je le reconnais. Une fois le choc passé, les deux amis retirent la carte SD de l'appareil, quittent le logement et se rendent à la gendarmerie pour déposer plainte. Prévenu, le propriétaire appelle alors Madison le soir même. Pour s'excuser de son geste, que depuis qu'il était seul, il pétait les plombs et qu'il avait fait ça pour combler un vide. La caméra fonctionnait depuis mars. Les enquêteurs cherchent maintenant à retrouver d'autres locataires qui auraient pu aussi être filmés. Encore faudrait-il que les femmes aient envie d'avoir des hommes avec des gros pénis. Et en fait, quand on leur demande ce qui les intéresse dans un pénis, la longueur n'arrive qu'en 6e position. Je vais voir. Bien après son harmonie générale, la texture de sa peau et la forme de son gland. Mais quand même, vous dites, je me la pète. Le soir, je sors, je me la pète. Moi, j'adore. À Monaco. Ça fait du bien, je veux dire, parce que quand on sort d'une relation qui est très longue, c'est vrai qu'on oublie un peu peut-être ce côté séduction, je sais pas, mais c'est très plaisant. Ouais. Moi, personnellement, si un jour il vous faut un cavalier le soir pour sortir... C'est très gentil. Ce soir, tous les deux, ils vont nous chanter un classique. Je veux ton zizi, Francky Vincent. Non. Non, tu veux mon zizi. C'est qui veut mon zizi? Non, tu veux. Mais dis donc, c'est qu'elle connaît ses classiques, celle-ci. Regarde-le avec sa petite... Ah oui? J'aime vivre ma sexualité à 100%. Ouais. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, Léa, c'est quoi la question? Non, mais ça veut dire que... Non, mais il y en a qui la vivent à 50. Non, parce que... Ramsey, par exemple. Ramsey, c'est à 20%. Non. Non, mais vous avez 50... Non, je vous regarde parce que vous avez 50 ans tous les deux. Ah, tu as 50 ans? Ouais, 51. Ah, moi aussi, 51. Arrête. Ouais, moi aussi. C'est super. Je suis une génération désenchantée. Est-ce que c'est mieux après 50 ans? Bien sûr que c'est mieux. Ah oui. Ah ouais? Oh, bon, Vous ne voudrez pas déranger. Non, mais c'est que... C'est mieux? Oui, enfin, c'est Adrienne, c'est interview. Non, mais ça vient à vous aussi. Tu es quand? Le 10 mars. Et toi? Septembre. Et quel signe? Et quel signe? Poisson, toi. Poisson, ouais. Moi, je dis Mickey. Elle dit Mickey, c'est pas con, Mickey. Ah. Mais est-ce qu'on y pense à Mickey? Non.
Est-ce que vous pensez à Mickey à cette heure-là? Je sais pas. Ils ont dit Milou, ils ont dit Milou. C'est bon ça, c'est drôle. Alors. Je vois pas du tout. Ouais. Milou. Vous n'êtes pas un radical? Ah si, je pense. Je pense. Faut se méfier des gens ronds, ils sont parfois plus carrés qu'on le pense. Wow. Faut se méfier des gens ronds, ils sont parfois plus carrés qu'on le pense. On vous laisse tous méditer là-dessus. J'ai la phobie de Mr Bean. Ah oui, c'est... Mr. Bean. Elle est Mr. Beanophobe. Eh ben oui, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ça se traduit comment du coup? Bah en fait, si je le vois à la télé en acteur, ça va. Ouais. Mais si je le vois dans son personnage de Mr Bean, je vais avoir une angoisse parce que sa tête me fait peur, quoi. Je trouve qu'il fait peur. Donc voilà. C'était incroyable. Merci beaucoup. Vraiment. Bravo! Elle pleure ou pas? Oh non! Je pense qu'ils sont émus, ils avaient envie d'y aller, ils sont émus. Les enfants, vous avez été très très sages, je suis vraiment très très fière de vous. C'était bien, c'était beau, mais c'était long.